Incident est clos. Nous en arrivons aux questions conjointes de M. Gilles Mouillère et de M. Philippe Henry relatives au projet pour la forêt de Saint-Michel-Freyre. Monsieur Mouillère, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le 15 juin dernier, le gouvernement wallon approuvait un projet d'expérimentation d'un nouveau mode de gestion de la forêt sur un site pilote, et celui que vous avez choisi, c'est celui de la forêt domaniale Saint-Michel-Freyre. Le but est, nous dit-on, de valoriser la gestion forestière durable, mais qui est déjà réalisée sur ce site, puisque on pourrait déjà l'appeler site pilote, qui est géré de manière différente par la Wallonie, qui expérimente de nouveaux modes de gestion de forêt régulièrement. Il est prévu dans cet appel à candidature que le projet doit être déposé pour le 18 août 2017. Et donc on peut déjà constater que le délai est très court pour pouvoir remettre un projet qui tient la route sur un ensemble de plus de 1600 hectares. Je trouve que le laps de temps est relativement court. Mais lorsque vous avez présenté votre projet à la presse, je vous ponctuiez chaque phrase de vos propos en citant le nom de Monsieur Dompe. Donc j'imagine que lui, étant bien au courant avant tout le monde du projet, il sera dans les temps pour remettre son projet, lui, bien évidemment. À la lecture de l'appel à candidature, on ne peut évidemment que s'interroger, puisque je vous disais que cette forêt est déjà gérée par le DNF de manière totalement différente. Je vais prendre que quelques exemples. Il y a dans ces 1650 hectares 3 réserves naturelles. Le site est partiellement en Natura 2000. Certaines prairies domaniales accueillent chaque année des camps scouts. Le mode de chasse y est déjà différent et va dans le sens de ce que visiblement beaucoup de monde aimerait voir pour l'instant, à savoir la poussée silencieuse, puisque la chasse sur ce site est gérée par le conseil de gestion des chasses de la Couronne, et la poussée silencieuse s'y fait déjà depuis de très longues années. Il y a des aires de vision, avec des infrastructures d'ailleurs, pour pouvoir observer la grande faune. La gestion civicole y est adaptée, il y a d'ailleurs un arboretum, il y a une étrée de qualité. Plusieurs projets LIFE y ont déjà vu le jour. Dans le cadre de la gestion synergétique, il y a déjà d'ailleurs une coopération scientifique importante, notamment avec le DEMNA, et il y a plusieurs initiatives pédagogiques d'un point de vue synergétique et civicole qui se font sur le site. Donc honnêtement, je ne vois pas ce qu'un promoteur privé va réellement pouvoir faire de plus sur le site, vu déjà le nombre d'initiatives qui sont faites et mises en avant par le DNF. Et donc, j'aimerais que vous puissiez me dire réellement quelle est la plus-value de partir vers ce projet. En plus, sur le site, il y a des pavillons, il y a hangars, je vous ai parlé des aires de vision, il y a d'autres petites infrastructures. L'appel à projet ne prévoit de la part du promoteur aucun paiement. Visiblement, le dossier qui sera retenu, c'est pas celui qui mettra le plus d'argent sur la table. On ne demande d'ailleurs pas d'en mettre de l'argent sur la table, mais on lui met à disposition toutes les infrastructures de la forêt. On crée un fonds pour gérer la forêt qui sera alimenté, moi j'ai mis dans ma question orale, de 170 000 euros, mais on voit que ça sera 165 000, donc mes chiffres n'étaient pas si éloignés de ça, de la vérité, et on laisse fortement sous-entendre que le promoteur qui sera choisi participera à la gestion de ce fonds. Donc non seulement on ne demande rien au promoteur, on va lui mettre 165 000 euros à disposition pour gérer la forêt, on va lui mettre toutes les infrastructures à disposition, il pourra s'en servir comme bon lui semble. Et donc, finalement,
non seulement ça ne va rien rapporter à la forêt, je ferai un parallèle quand on parlait de Nassonia, mais la commune, et c'est pour ça d'ailleurs que ça ne s'est pas fait, elle aurait bien voulu avoir une rentrée financière si elle mettait à disposition la forêt. Ici, la Wallonie, qui a sans doute beaucoup trop d'argent, n'a vraiment pas besoin de ça, et va même mettre de l'argent à disposition. Je vous le ferai remarquer d'ailleurs tout à l'heure, il y a un problème dans votre ajustement budgétaire, parce qu'à mon avis, vous avez oublié des plus et des moins. Et alors, quel camouflet vis-à-vis du département nature et forêt. Je vous ai cité déjà toutes les initiatives, toutes les collaborations qui s'y font, et vous leur dites, mais finalement, le plus beau site, ou en tout cas le site que vous gérez le mieux en Wallonie, ben vous ne le gérez pas encore bien, on va vous le reprendre. Et on va le faire gérer par quelqu'un d'autre. Ça, pour booster son administration et dire à son administration, allez, continuez, vous travaillez bien, ça c'est vraiment nickel. Monsieur le ministre, je dois vous avouer que je ne comprends strictement rien à ce dossier. La manière dont il a évolué depuis le début pour arriver à cela, mais on est très loin de ce qu'on avait entendu, et notamment ici quand M. Dompe était venu nous parler. Et moi, je pense là carrément qu'il y a un petit arrangement au niveau de la famille CDH avec M. Dompe. Et puis quoi, on va nous parler de M. Copé, la converserie, qu'on va aussi arranger les petites affaires avec la province, avec le domaine de Miroir et tout ça. Écoutez, allez, c'est gros, c'est énorme ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde se rend compte de ce que vous êtes en train de faire dans ce dossier-là. Et vous pensez que ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste? Attendez, les gens ne vont quand même pas se laisser faire. Je sais que pour l'instant tout est possible. On l'a encore vu dernièrement de la part du politique. Mais là, je pense que vous poussez le bouchon un peu loin. Et donc, Monsieur le Ministre, j'aimerais aujourd'hui que vous tentiez de nous éclairer un peu plus sur ce dossier, et peut-être alors à ce moment-là que je pourrais dire que j'ai eu une mauvaise interprétation des faits qui ont été portés à ma connaissance, et à ce moment-là on pourra éventuellement réfléchir plus en avant sur ce dossier. Sinon je pense qu'une des prochaines décisions du gouvernement sera à mon avis d'annuler la décision précédente. Je ne vois pas d'autre solution. Je vous remercie. Monsieur Henry, sur le même sujet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, après l'échec du projet Nassonia, dont nous avons parlé à différentes reprises dans cette commission, il a donc été annoncé que la Wallonie ouvrait un appel à projet pour conclure une convention encadrée de gestion différenciée de la forêt sur 1695 hectares à Saint-Michel-Freyre. Première question, vu la situation du gouvernement, où en est exactement ce projet? Quelles sont les étapes prochaines? Est-ce que le calendrier est finalement mis à mal suite aux événements politiques récents? Alors, on annonce un partenariat public-privé pour la Wallonie qui devrait lier les parties pour 20 ans, donc on n'est pas sur le même genre d'échéance que le projet Nassonia, mais qui serait renouvelable. Les similitudes, évidemment, avec le projet initial de Monsieur Dompe font que ce projet font de ce projet plutôt une sorte de Nassonia bis, il a été qualifié comme tel d'ailleurs, mais sans doute avec aussi des éléments objectivement différents. Donc j'aurais voulu vous entendre sur ce projet, sur les priorités, sur le cadre exact, sur les informations que vous pouvez nous en dire. Quels sont exactement les grands objectifs? La Wallonie étant déjà propriétaire de ce domaine, comme d'ailleurs M. Mouillard l'a évoqué, quel sera l'apport espéré du partenaire privé, que ce soit au niveau du montage ou financier, mais aussi au niveau de la gestion concrète de la forêt? Et qu'est-ce qui va changer avec cet appel à projet par rapport à aujourd'hui, puisqu'il y a déjà une gestion particulière sur ce territoire. La presse a également indiqué que le site choisi est sous statut Natura 2000. Je suppose que vous pouvez confirmer cette information, dans la mesure où ces zones bénéficient déjà d'une protection particulière et font l'objet d'une attention particulière. Quelle sera la plus-value apportée du projet? Le domaine est lié à un permis de chasse du ressort des chasses et couronnes, on l'a dit également, dont le plan quinquennal court jusqu'en 2020. Vous avez indiqué vouloir avoir entamé le dialogue à ce sujet. Quel est votre objectif à l'échéance du plan? Vous avez notamment évoqué l'idée de sacraliser une partie du domaine pour y interdire la chasse. Néanmoins, l'objectif est-il compatible avec le reste du projet, et comment s'intègre-t-il plutôt dans l'objectif général annoncé de l'appel à projet?
Et puis, concernant l'aspect financement, quels seront les apports respectifs des différents partenaires. Par ailleurs, il a également été évoqué un fonds budgétaire alimenté par le produit de la vente de coupes de bois, des venaisons et d'éventuelles invitations aux chasses. À quelle fin ces rentrées étaient-elles employées jusqu'ici, et la nouvelle affectation de ces sommes devra-t-elle être compensée par la Wallonie? Et enfin, l'inclusion de la chasse dans le budget ne risque-t-elle pas en outre d'influencer le calendrier des négociations relatives aux différentes autorisations de cette pratique?